Votre fidélité à la télévision nationale congolaise nous rassure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la fibre optique avec les travaux de construction de l'interconnexion en fibre optique qui reliera la République du Congo et la République camerounaise. Et nous mettrons un accent particulier sur les aspects environnementaux et sociaux. L'interconnexion en fibre optique est exécutée par le projet central African Backbone CAB en sigle. Le projet CAB est placé sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. C'est un projet inter-État voulu par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, en sigle. Les travaux de cette interconnexion en fibre optique via le projet CAB sont financés par la Banque africaine de développement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà qui fera l'objet de notre émission, je l'ai dit. Tout de suite, ouvrons notre magazine. De retour sur ce plateau, vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau d'interconnexion à fibre optique qui reliera la République du Congo avec la République camerounaise, mais aspects environnementaux et sociaux. Le projet central African Backbone Composante Congo est un projet de coopération des États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, afin d'aboutir à des interconnexions sous-régionales au moyen des infrastructures de télécommunications haut débit. Qu'est-ce qu'est donc le projet CAB suivant ce reportage de Nelson Zhao? Phase du projet Central African Backbone, dit projet CAB, bénéficiant de l'appui financier de la Banque africaine de développement grâce aux efforts du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, va contribuer à l'intégration numérique sous-régionale. À l'issue des appels d'offres internationaux lancés par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en 2018, deux entreprises ont remporté le marché. Les sociétés chinoises CCSI pour la construction en génie civil et Huawei pour la fourniture et l'installation des équipements. C'est ainsi que du 25 juin au 2 juillet 2020, l'unité de coordination du projet CAB, conduite par Michel Ngakala, coordonnateur par intérim de ce projet, a effectué une mission de travail dans le département de la Songa. À peine arrivé à Ouesso, une réunion de travail entre les différentes entités impliquées dans ce projet a permis d'évaluer le niveau d'avancement des travaux de construction du réseau à fibre optique qui reliera la République du Congo, le Cameroun et la Centrafrique. Le but de la réunion était multiple. Le premier but, c'est qu'on a fait une phase test de 2 km d'ouverture de tranchées. En gros, cette phase test permet au projet CAB d'avoir une idée exacte de comment sera posé le PHD et la fibre sur tout le tronçon du réseau entre Ouesso jusqu'à la frontière de Ntam. Donc la réunion, c'était pour faire un peu le bilan sur ces 2 km. La confiance n'exclut pas le contrôle. L'unité de coordination du projet CAB a visité la phase pilote du réseau à fibre optique qui s'étend sur 2 km avant de visiter les sites abritant les centres techniques de ce projet implantés à Ouesso et dans les villages Paris et Biessi. Ceci dans le but de se rassurer de la qualité des travaux déjà réalisés. Le remblage n'est pas encore totalement achevé. Donc il faut que le remblage soit totalement achevé sur 2 km pour dire que la phase pilote a été validée. Mais sinon, pour le travail, il est fait selon les normes. On a un contrôleur qui veille à la bonne exécution des travaux. Et le contrôleur, c'est MG Telecom. Donc oui, je pense que les 2 km seront validés. Vu comment ça s'est passé jusqu'à présent, ça sera validé. Et d'ici, je pense que la semaine prochaine, les travaux pourront se poursuivre sur le reste du tronçon. La société Globotech, en sa qualité de contrôleur, n'a pas hésité à donner son point de vue. La problématique serait d'interconnecter tous ces sites par un réseau fibre optique.
Alors, jusqu'ici, tous les sites sont conçus déjà à une valeur de 90-95%. Déjà complètement terminé. Il reste juste des petits réglages au niveau de l'électricité et des équipements actifs pour l'interco avec le système solaire. Et le plus grand boulot sera d'implanter la fibre en souterrain avec toutes les qualités requises pour que nous puissions maintenant communiquer à partir des BSC jusqu'à Ouesso et Antam. De façon générale, le travail est satisfaisant déjà. Nous apprécions la perspicacité et la rapidité des sous-traitants en charge, CCS et Huawei, par rapport à leur technicité et surtout leur aptitude à régler des grands projets. Et nous les accompagnons aussi dans leurs travaux, pour que les choses se fassent selon les exigences de la République du Congo en matière de télécommunications. L'unité de coordination du projet CAB a visité les centres techniques de relais et de transmission implantés à Sembe, Soanké et Ntam. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les 6 centres techniques, communément appelés shelters, ont été construits dans les règles là et conformément au cahier de charge. Il reste certainement 2 sites à finaliser, mais sinon dans l'ensemble, je pense que tout a été fait. Donc il ne reste plus qu'à faire passer la fibre optique pour relier tous ces centres techniques. Une garantie sur la qualité de ces équipements. Nous avons eu à installer les équipements de la dernière génération en termes de transmission en fibre optique pour les grands projets en backbone. Donc nous avons installé les OSN 9800 qui peut parcourir de longs kilomètres. Nous avons aussi installé en termes d'énergie un contrôleur intelligent qu'on appelle le ICC. Celui-là, il contrôle l'énergie, la maintenance et le monitoring à distance. Il a un serveur qui est inclus qu'on appelle le NetEco. Ce serveur peut contrôler l'énergie de Ntam, l'énergie de Soanké, la quantité du carburant qu'on a mis dans le groupe électrogène, la maintenance, le nombre de tours que le groupe a tourné. Il nous donne les performances de la batterie, si les batteries sont en bon état ou ne sont pas en bon état, si les batteries sont en train de fonctionner normalement. Il nous donne également le bon fonctionnement des panneaux solaires, si l'ensoleillement est au maximum. Donc le contrôleur nous donne toutes ces informations, donc, et la maintenance et le dépannage. Nous avons aussi installé un système de vidéosurveillance à distance. Donc nous avons un serveur qu'on a appelé le IVSN. Ce serveur, aujourd'hui, là, en visuel, on peut observer tout ce qui se passe à 356 km de Ouesso. Donc je parle du site d'Intam, les entrées et les sorties. Donc il nous montre les différents points. S'il y a des coupures sur les liaisons, nous avons toutes ces informations-là. Donc c'est un serveur très performant. Actuellement, c'est des équipements de la dernière génération de télécommunications. Comme vous le connaissez, Huawei, c'est un équipementier. C'est un grand équipementier dans les télécoms. Donc ce sont des équipements de la dernière génération qu'il a mis au profit du projet CAB pour servir un peu toute la sous-région. Sûr qu'elle ne sera pas le maillon faible de ce projet. Nous avons réalisé toutes les constructions de site technique. Et pour la partie OSP, c'est-à-dire la partie fibre optique, ce n'est pas encore commencé, mais nous avons le plan pour terminer les travaux dans cette année. Du projet CAB a tenu une réunion bilan avec les entités impliquées dans ce projet afin de solutionner tous les problèmes pouvant handicaper les travaux d'interconnexion des pays de la sous-région. Michel Ngakala fait le point de sa mission. À l'issue de cette phase pilote, il fallait faire une réunion pour voir un peu si les procédures d'installation de PHD sont faites de les normes. Donc la norme, c'était pour valider un peu la procédure de travail qui a été exécutée par le constructeur qui est CCSI. Ils ont eu à faire 2 km et je pense que nous sommes satisfaits des 2 km qui ont été réalisés. Et c'est sur la base de ces 2 km-là que, une fois qu'on est sûr que tout est bien accompli, ce qui est le cas, on peut maintenant lancer la suite des travaux pour construire notre réseau qui fait 343 km. Souligne des exigences que la société chinoise CCSI doit prendre en compte. Nous avons exigé
tous les sous-traitants, déjà d'avoir un responsable sécurité, qualité et environnementale et aussi impact social tout au long de ce projet. Et de commun accord avec ce responsable, tout au long du projet, nous allons suivre tous les requirements qui ont été décidés dans le contrat signé entre CCSI et l'équipe CAB. Sa ferme volonté à contribuer à la réussite de ce projet. La réunion, c'était très succès parce que nous avons décidé beaucoup de choses, beaucoup de détails, c'était très clair pour tout le monde. Et ça, c'est déjà établi un pas très solide pour le travail d'avenir. Le contrôleur pourrait occasionner une rupture de contrat et le lancement de nouveaux appels d'offres. Soulignant qu'au cours de cette deuxième phase du projet CAB, il est prévu la construction du data center national, d'une technopole et la mise en place d'un certain nombre de services numériques. La réalisation de ce projet CAB, grâce au financement de la Banque africaine de développement, contribuera aussi à la diversification de l'économie congolaise. La cérémonie de lancement officiel des travaux de construction du réseau à fibre optique reliant le Congo, le Cameroun et le Gabon pourrait se faire en août 2020. La première partie du projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale composante Congo, c'est-à-dire la construction du réseau d'interconnexion en fibre optique qui raccordera la République du Congo avec la République camerounaise, sont en train d'être réalisés dans le département de la Songa, ce jusqu'à Tam, localité située à la frontière entre le Congo et le Cameroun. Qu'est-ce que donc le département de la Songa, grand bénéficiaire de ce projet? Et quels en sont les privilèges dont bénéficiera ce département? Suivant le reportage pour en savoir plus. Il est limité administrativement au nord par le Cameroun, au nord-est par la République centrafricaine, au sud par le département de la Cuvette Ouest et le département de la Cuvette, à l'est par le département de la Likwala et à l'ouest par le Gabon. Le département de la Songa couvre une superficie de 58 000 km², soit 17% de la superficie totale du pays, pour une population estimée à 119 176 habitants, selon une estimation faite en 2013 par les autorités locales. Le chef-lieu du département de la Songa est Ouesso. Cette ville du Nord Congo avait bénéficié en 2015 de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Congo. C'était sous le très haut patronage du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Cette célébration fait partie de la politique de Denis Sassou Nguesso qui consiste à doter tous les pays des infrastructures modernes, fiables, afin de désenclaver l'arrière-pays, de l'interconnexion avec tous les autres départements du pays, de l'amélioration des conditions de vie des populations et de l'ouverture du pays à ses voisins. Le département de la Songa compte 5 districts, à savoir Mokeko, Ngwala, Pikonda, Sembe et Soinké. Outre ces districts, il faut compter une agréable cité écologique bien aménagée et équipée qui s'appelle Pokola. C'est une communauté urbaine peuplée d'environ 20 000 habitants qui est située sur la rive gauche de la rivière Songa, à une trentaine de kilomètres du sud de Ouesso. À l'origine, Pokola n'était qu'un simple village de pêcheurs. L'installation de la compagnie industrielle du bois CIB dans le village à la fin des années 1960 va profondément transformer ce gros village. Aujourd'hui, Pokola est devenu un véritable lieu touristique verdoyant et d'escapade de rêve. Quant à son climat, il est chaud, humide, avec 2 saisons sèches, notamment en mi-décembre, mi-mars et en juin, ainsi qu'en mi-août, et 2 saisons pluvieuses en mars à juin et en août à mi-décembre par an. Les pluies y sont abondantes
et la température moyenne est de 26 degrés Celsius. Le département de la Songa est caractérisé de deux traits majeurs qui sont la présence d'une forêt dense primaire et un réseau hydrographique parmi les plus denses du pays. Véritable réservoir de la biodiversité, la forêt qui couvre la quasi-totalité du département est sillonnée par une multitude de rivières dont les plus importants sont le fleuve Songa qui se jette dans le fleuve Congo plus au sud, l'Angokodja, un de ses affluents qui fait partie de la frontière avec le Cameroun, l'Andoki dans l'est du département et la Mambili au sud qui sépare la Songa du département de la Cuvette, précisément à Makwa. Côté population, le département de la Songa est composé d'une population très jeune et valide, capable de servir le pays. Les moins de 15 ans dominent fortement, formant ainsi plus de 50% de la population du département. Cette population de la Songa est composée de divers groupes ethniques dont les Sanga-Sanga, les Bakwele, les Bangili, les Ndjem, les Yushua, les Kota, les Pomo, les Ngbaya et les peuples autochtones du groupe Baka. À cela s'ajoutent les ressortissants des autres départements du Congo et des pays étrangers qui sont les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, de la RDC et de la RCA. À la faveur de l'essor économique et notamment de l'activité forestière et des chantiers d'infrastructures, d'autres nationalités se sont ajoutées sur cette liste. Il s'agit des Français, Chinois, Brésiliens, Libanais, etc. Côté économie, l'on enregistre une expansion des services qui se développent dans cette région du Congo avec l'implantation des agences bancaires, du commerce et des fournisseurs d'accès à l'Internet. Le transport routier fluvial est en plein essor. Le barrage hydroélectrique Liweso sur la rivière Lengwe alimente déjà Weso, Mokeko et d'autres localités. Les compagnies forestières disposent de leur propre groupe électrogène. Les richesses de cette partie du pays sont le bois, le cacao, le palmier à huile et les mines. La plus grande activité exercée dans ce département est l'exploitation forestière et la transformation du bois en produits finis. Cette activité est réalisée entre autres par les compagnies forestières, la Congolaise industrielle de bois, CIB en sigle, et l'industrie forestière de Weso, IFO. Le département de la Songa est le premier département producteur de bois du Congo. L'écotourisme est le produit touristique phare du département de la Songa parce qu'elle abrite la grande forêt équatoriale sur son territoire. Le département de la Songa est l'un des grands domaines de conservation de la faune et de la flore du bassin du Congo avec plus de 2 millions d'hectares d'aires protégées répartis dans 3 parcs nationaux qui sont à cheval sur les départements voisins qui sont le parc d'Odjala-Kokwa, auquel on accède par la cuvette ouest, le parc Nwambale-Ndoki, accessible depuis Weso, et le parc Toko-Pikonda, qui s'étend aussi dans la cuvette, mais qui n'est pas encore aménagé. Le département de la Songa est un carrefour sous-régional à vocation de transit. Cette situation géographique stratégique aux confins du pays en fait tout naturellement un trait d'union entre le Congo et ses voisins. Cette position a fait bénéficier de ce département d'un grand projet noble pourvoyeur d'emploi des jeunes Congolais en général et du département de la Songa en particulier. Ce projet, c'est le Central African Backbone, CAB en sigle. Le projet CAB est né de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la zone CEMAC afin de doter les pays membres d'un réseau de télécommunications haut débit. C'est ainsi que le réseau d'interconnexion en fibre optique qui reliera le Congo, le Gabon et la RCA passera par les départements de la Songa pour l'interconnexion du Congo avec le Cameroun d'une part et par le département de la Likwala pour son interconnexion en fibre optique entre le Congo et la RCA d'autre part. D'où la présence du 26 juin au 5 juillet dernier des membres de l'unité de coordination du projet CAB dans le département de la Songa.
Objectif, faire le suivi et l'évaluation des travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique reliant le Congo avec le Cameroun, dont les travaux ont débuté en septembre 2019 par la construction des shelters et d'une phase d'essai de 2 km pour la pose de la fibre. Nous voici donc arrivés dans le vif de notre émission d'aujourd'hui, les aspects environnementaux et sociaux des travaux de construction du réseau d'interconnexion qui raccordera la République du Congo avec le Cameroun en fibre optique. Sur cette question, je vous propose de suivre le reportage de nos amis de la rédaction de la télévision nationale congolaise. Sur le terrain, la délégation du projet CAB, conduite par Michel Ngakala, s'est rendue à la préfecture de la Songa, où elle a été reçue par le directeur du cabinet du préfet du département. Cette présentation des civilités s'est transformée en une séance de travail, au cours de laquelle ils ont passé au peigne fin les questions des préparatifs de la cérémonie officielle, du lancement des travaux de la construction du réseau, la possibilité de l'octroi d'un permis d'occuper pour l'implantation des sites techniques du district de Kabo et Pokola. Les questions d'adaptation aux changements climatiques ainsi que sociaux sont prises en compte par la Banque africaine de développement lors de la construction du réseau du projet Dorsal à fibre optique d'Afrique centrale. C'est ainsi que le tronçon de la route sous-régionale Ouesso-Ketam a été identifié pour la pose de la fibre optique afin de relier le Congo et le Cameroun. C'est pourquoi, dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale, en vue de régler tous les différends qui pourraient exister entre le maître d'ouvrage et les populations riveraines, un dispositif de règlement de conflit a été mis en place par la BADA. Ce projet de gestion environnementale et sociale consiste à indemniser les populations riveraines en cas de dommages causés sous l'emprise de la route pendant la construction du dit réseau. C'est dans cette optique que le coordonnateur national par intérim du projet CAB et sa suite ont eu des entretiens ce même jour avec les directeurs départementaux de certains départements ministériels clés liés aux travaux. Le but de cette réunion était d'approfondir le partenariat entre le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique via le projet CAB avec ces ministères précités, ce pour la mise en place d'un comité de gestion des plaintes des ouvriers sur les chantiers et des populations riveraines. L'identification pour voir un peu. Bon, en fait, il s'agit du prolongement des séances de travail que nous avons commencé depuis avec les responsables du projet CAB. Parce que depuis le lancement du projet d'interconnexion entre le Cameroun et la Centrafrique, le projet CAB, puisque nous sommes comme des partenaires, les directeurs départementaux, et toutefois qu'ils viennent ici, nous avons des séances de travail. Aujourd'hui, de regarder quelles sont les différentes plaintes qui pouvaient surgir à l'issue des travaux qui pourront passer pour là où passera le câble de la fibre optique. Et d'un comité chargé de la gestion des plaintes ou des contentieux qui pouvaient surgir à l'issue des travaux. Dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale, en vue de régler tous les différends qui pourraient exister entre le maître d'ouvrage et les populations riveraines, un dispositif de règlement de conflit a été mis en place par l'ABADA. C'est ainsi que lors de cette mission, il y a eu dédommagement des dégâts causés par la société CCSI lorsqu'elle érigeait le shelter du village Paris. Les ouvriers de cette société avaient détruit les orangers et les manguiers sauvages d'un groupe des femmes autochtones. Le CAB était obligé de régler à l'amiable cet accident en payant en espèces ses préjudices, conformément au plan de gestion environnementale et sociale. Pourquoi on a remis de l'argent? Ce n'est pas que le projet distribue de l'argent, mais il est dit effectivement il y a des exigences sociales qui nous recommandent que si une personne est affectée par les travaux, il faut effectivement
compenser effectivement le préjudice qu'on aura causé à la personne. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, il y a eu un manquement, les travaux se sont effectués et certains dommages ont été commis et il est bon, effectivement, il revient au projet de dédommager pour effectivement que les personnes qui sont affectées ne soient pas effectivement mécontentes des travaux. Est un projet à fibre optique en cours de développement. Il vise à relier les pays de la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale avec le reste du monde par le biais de l'Internet à très haute vitesse. Son objectif est de réduire la fracture numérique, d'utiliser des services régionaux du réseau haut débit et de réduire leurs coûts dans les pays concernés. Les pays concernés par le projet CAB sont le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine qui constituent le projet CAB 1. Le Sao Tomé, quant à lui, forme le projet CAB 2. La République du Congo compose le projet CAB 3. Le Gabon est classé au rang de projet CAB 4 et la République démocratique du Congo est placée à la catégorie du projet CAB 5. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise.